92 Stripping et Fal Lumian ne pouvaient pas comprendre la signification de la rivière illusoire qu'il avait vue ou ressentie. Tout ce qu'il pouvait supposer, c'était que cela symbolisait le destin. Guidé par les instincts de Fallon Mercury, il souleva la pointe de la lame et la pointa vers un symbole de Mercure dans la rivière. Dès qu'il est entré en contact avec la rivière de Mercure, une série de scènes a traversé l'esprit de Lumian. Noodleman exécutant une danse sacrificielle énigmatique. Noodleman se recroqueville devant le symbole de l'épine noire et se prosterne. Noodleman rassemblant la chair et le sang dispersés dans les ruines du rêve pour assouvir sa faim. Noodleman tente de s'approcher du cercle des remparts de la ville. Mais recule à chaque fois comme s'il avait peur de quelque chose, la tête de Noodleman coupée par une hache. Est-ce toute son existence depuis le début de la boucle? Lumian s'en rendit compte en essayant de poignarder la pointe de Fallon Mercury sur le symbole de Mercure, représentant la disparition de Noodleman, la fin de la rivière illusoire. C'était trop immense et trop lourd pour qu'il réussisse. À ce moment-là, le symbole du Mercure a commencé à se dissiper et la rivière illusoire s'est progressivement estompée. Les images dans l'esprit de Lumian devinrent floues. Il y a une limite de temps? Lumian n'osait pas traîner. Adhérant au principe de proximité, il a pointé le poignard en étain sombre vers le sort de Noodleman, qui succombait au symbole de l'épine noire. Le symbole du Mercure, apparemment formé par l'enchevêtrement de la rivière, a été ouvert, se condensant en une gouttelette qui s'est infiltrée dans la lame du Mercure déchu. L'instant suivant, la rivière illusoire a complètement disparu, empêchant Lumian d'assister à nouveau au sort de Noodleman. Il jeta un coup d'œil à Fallon Mercury et remarqua les symboles hérétiques sur la lame noire en étain ondulant doucement comme de l'eau, comme imprégnés d'une certaine force vitale. Ils étaient fascinants depuis le début, mais maintenant ils semblaient encore plus sinistres. Succès, murmura Lumian avec soulagement. Fallon Mercury était maintenant terminé. À l'avenir, tant qu'il pourrait blesser le monstre enflammé avec ce poignard hérétique au combat, il pourrait échanger le sort du monstre de se recroqueviller devant le symbole de l'épine noire avec le premier. Lumian a enveloppé la lame de Fallon Mercury dans un tissu noir et l'a mise dans sa ceinture. Il s'occupa brièvement du cadavre de Noodleman, le déplaçant dans un bâtiment à moitié effondré. Il détruisit le dernier support du bâtiment, laissant tomber gravats et bois, enfouissant tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Après cela, Lumian retourna vers l'endroit où le monstre enflammé était apparu. Cette fois, il ne s'est pas approché pour l'observation. Au lieu de cela, il a recherché des empreintes de pas et d'autres traces, prenant le temps d'identifier celles laissées par la cible tout en tournant délibérément autour. Après près de 2 heures, Lumian a progressivement déchiffré les habitudes et les schémas du monstre enflammé. Une carte de chasse mentale a émergé. Il a passé du temps à étudier les champs de bataille prédéterminés, à la recherche de pièges naturels à exploiter. Finalement, Lumian se frotta le front et décida de creuser plus profondément dans les ruines pendant qu'il avait encore de l'énergie, rassemblant des informations pour de futures explorations. Il est resté vigilant et a exécuté à nouveau la danse sacrificielle, déclenchant partiellement le symbole de l'épine noire. Avec l'amulette en main, Lumian suivit rapidement le même chemin qu'avant. Il a rencontré des monstres en cours de route, mais ils ont soit fui avant d'attaquer, soit disparu de loin. Plus il allait en profondeur, plus des situations similaires se produisaient. Finalement, lorsque la sensation de brûlure dans sa poitrine provoquée par la deuxième danse sacrificielle s'est calmée, Lumian a repéré le mur de la ville, composé de maisons tordues. Il se reposa un moment, attendant que sa spiritualité se rétablisse avant de refaire la danse sacrificielle. Après la danse, parfois énergique, parfois gracieuse, Lumian se dirigea vers la direction où il trouva Fallon Mercury, le symbole de l'épine noire activé. Après avoir traversé la pièce où les flammes avaient été éteintes, il ralentit le pas, se méfiant d'une agression soudaine. Après avoir marché un moment, Lumian remarqua que la lumière devant lui avait considérablement diminué. C'était comme si une créature massive haut dans le ciel bloquait la lumière, ou que le soleil était obscurci par quelque chose. Lumian leva instinctivement les yeux, mais ne vit qu'un épais brouillard. Incapable d'en déterminer la cause, il ne put que dessiner le Mercure déchu et procéder prudemment. En un instant, c'était comme s'il était passé du jour à la nuit. Bien sûr, c'était une exagération. Lumian pensait qu'il était plus juste de comparer le temps brumeux à un endroit enveloppé de nuages sombres. Presque simultanément, il bâilla involontairement, son épuisement s'intensifiant. « Non, je n'arrive pas à dormir. » Lumian se força à garder les yeux ouverts alors qu'il se retirait du pied sombre de la montagne. Son état mental s'est considérablement amélioré. Même s'il était encore fatigué, il pouvait le supporter. Vous vous endormez dès votre entrée. Plus vous allez en profondeur, plus vous devenez somnole? Lumian réfléchit silencieusement. Il se tourna et partit dans une autre direction. Après une autre danse sacrificielle, il arriva dans une zone inconnue. À sa droite se trouvaient des murs, remplis de portes et de fenêtres. À sa gauche s'étendait un terrain vague relié au cercle de bâtiments en ruine, et devant lui se dressaient des arbres bruns. Dans les ruines désolées, les arbres semblaient incroyablement résistants. Ils s'entrelaçaient et s'embrassaient, formant un mur de bois de 5 à 6 mètres de haut. Ce mur en bois avait de nombreuses feuilles et branches vertes, un contraste saisissant avec le silence de mort et la désolation qui l'entourait.
S'il n'avait pas bloqué le chemin menant à l'arrière des murs de la ville, Lumian aurait pu vanter sa vitalité tenace. Mais maintenant, il ne pouvait exprimer son mécontentement qu'avec le geste grossier de lever deux majeurs. Il aurait pu choisir de faire un détour et d'entrer par l'autre côté des ruines du rêve, mais il ne connaissait pas cette zone. Sa spiritualité était presque épuisée, il n'avait donc pas besoin de prendre de risques. Lumian bâilla sans vergogne, sa poitrine toujours brûlante alors qu'il revenait sur ses pas. Alors que Lumian se réveillait, les premières lueurs de l'aube s'étaient déjà glissées à travers les épais rideaux, dessinant les contours du bureau, de la chaise, de l'armoire et des autres meubles de la pièce. Encore tôt, pensa-t-il en jetant un coup d'œil à Aurore à côté de lui. Les cheveux blonds d'Aurore étaient éparpillés sur l'oreiller blanc, les yeux fermés dans un sommeil paisible. Sa main droite agrippa le bord de la couverture, essayant de temps en temps de se retourner mais s'arrêtant instinctivement. Son front se plissa avant de se lisser progressivement. Lumian avait une bonne idée de la raison pour laquelle sa sœur avait réagi de cette façon. Elle avait caché de nombreuses bouteilles dans sa chemise de nuit par mesure de précaution. Dormir sur le côté ou sur le ventre lui causerait sans aucun doute du mal. Comme c'est épuisant, Lumian soupira intérieurement, son expression tendre et son cœur à l'aise. Après un moment, il se glissa prudemment hors du lit et quitta la chambre. Il s'est dirigé vers un balcon latéral qui menait au toit. Face au ciel cramoisi lointain, il étendit son corps. Au bout d'une minute, Valentine sortit de sa chambre et se tenait dans le couloir. « Saluez-vous aussi le soleil » demanda-t-il, son attitude froide habituelle remplacée par de la chaleur et de l'approbation. « Puis-je dire non » Lumian sourit. « C'est exact. » Satisfaite, Valentine monta sur le balcon et se tint debout, face au soleil levant. Il écarta largement les bras, leva le visage vers le ciel et murmura « Louez le soleil ». N'ayant pas d'autre choix, Lumian imita le geste. « Louez le soleil ». Valentine baissa les bras et les croisa sur sa poitrine. Après un moment de prière silencieuse, il ouvrit les yeux et dit à Lumian « Si la boucle est résolue avec succès, je vous présenterai à l'évêque de Dariège. Ou préférez-vous la Bigorre ?»« Je préfère Trèves, » répondit Lumian en souriant. « Mais je ne dépend pas de moi. C'est ma sœur qui décide. » Valentine hocha la tête et abandonna le sujet. Il se retourna vers le couloir et commença à patrouiller. Rien ne s'est passé avant 8 heures. Le couple est ensuite descendu et a préparé le petit déjeuner ensemble. Peu de temps après, Ryan les a rejoints pour les aider. Léa se réveilla peu avant 9 heures, laissant Aurore encore endormie. Ryan mordit son toast et demanda à Lumian « As-tu des projets pour aujourd'hui ?» Lumian hésita avant de répondre « Nous devrions laisser quelqu'un à la maison. Aurore ne peut pas être laissée seule face à une potentielle attaque. Les 2 autres m'accompagneront pour faire le plein de nourriture et chercher de l'eau. Nous devons tenir jusqu'à la 12e nuit. » Cordu ne disposait pas d'un approvisionnement en eau adéquate. Aurore avait installé un réservoir d'eau sur le toit lors de ses rénovations. À condition qu'il soit régulièrement rempli et désinfecté, c'était comme avoir de l'eau courante. « Oui, nous devons faire tout cela avant le carême », acceptait Ryan. Lumian sourit vivement. « Au fait, nous devrions rendre visite à Madame Puali et lui demander si elle peut nous aider à enquêter sur le démoniste mort et la chouette dans la tombe. » Comme prévu, Valentine fronça les sourcils et le sourire de Ryan se raidit. Léa a siroté son eau et a offert un sourire. « Je vais rester avec Aurore. » Pas de problème, approuva Lumian au nom de Ryan et Valentine. N'ayant pas d'autre choix, les 2 hommes ont accepté de visiter la résidence de l'administrateur ce matin-là. Après le petit déjeuner, le trio a quitté le bâtiment semi-souterrain de 2 étages et s'est dirigé vers la taverne. En chemin, ils passèrent devant la maison du berger Pierre Berry. Le cœur de Lumian s'emballa lorsqu'il suggéra à Ryan et Valentine « Vérifions les 3 moutons. » Il se souvint des bêlements qu'il avait entendus la nuit précédente. Comprenant ce que voulait dire, Ryan et Valentine n'ont émis aucune objection. Ils ont fait le tour de l'arrière de la maison des Berry, seulement pour trouver une bergerie vide. Les 3 moutons étaient partis.